Voilà. Alors, bienvenue. Et donc, ce matin, on va commencer une série, le rôle de l'accompagnement dans l'Église. Et on va parler de ça pendant quelques semaines. Je commence, mais Vadim, ensuite Stéphane, et on va parler de comment l'Église s'implique dans l'accompagnement, c'est-à-dire le soutien spirituel, l'accompagnement qu'on dit pastoral parfois, et l'accompagnement aussi dans l'amitié. Donc voilà. Mais le titre de ce matin, donc, souvenez-vous que vous avez reçu le Saint-Esprit. Parce que ce matin, ce que nous allons regarder, c'est on va aller dans l'Ancien Testament et on va regarder comment Dieu a commencé pour conduire le peuple d'Israël. Et ensuite, on va faire une transition au Nouveau Testament, où justement le Messie, Jésus-Christ, vient pour accomplir ce qui est dans l'Ancien Testament et pour être lui-même l'accomplissement parfait de tout. Donc voilà. Alors dans l'Ancien Testament, Dieu confie son peuple à des bergers humains. Et si ça vous intéresse, par exemple, Ézéchiel, verset 34, chapitre 36, ces deux chapitres parlent des bergers d'Israël. On va en parler un petit peu. Mais Dieu a confié à son peuple des bergers humains qui allaient s'occuper de son peuple. Et alors, ces bergers remplissent trois offices que nous retrouvons. C'est le roi, le prêtre ou le sacrificateur et les prophètes. Et comme vous vous souvenez des histoires de l'Ancien Testament, les rois, David, Salomon, Saül et d'autres, les prêtres, les sacrificateurs, donc, par exemple, le sacrificateur Zadok de Ézéchiel, et tout au travers, et les premiers prêtres, c'est-à-dire Aaron et les fils d'Aaron, Nadib et Ibahu, et ensuite les prophètes, comme Jérémie, Ésaïe et tant d'autres. Et au travers de ces trois offices, ces trois rôles, Dieu conduit son peuple. Et ils conduisent le peuple dans les voies de Dieu. Ils sont distincts. Roi, souverain sacrificateur et prophète. Mais ils ont une visée, les trois ensemble, qui est amener Israël à suivre et à respecter l'alliance avec Dieu. Et bien sûr, en lisant l'Ancien Testament, vous voyez que ces offices sont remplis de manière très contrastée. Certains montreront une loyauté et un zèle exemplaire, d'autres ne chercheront qu'à se paître eux-mêmes. C'est une des accusations que Dieu apporte au travers des prophètes contre les bergers d'Israël. Sans souci de conduire le peuple de Dieu et sauf de se paître eux-mêmes. Mais dans le prophète Ézéchiel, le Seigneur annonce alors un profond renouvellement, un profond changement, quelque chose qui va complètement transformer la manière que Dieu va conduire son peuple. Et si vous prenez alors je vous invite à prendre Ézéchiel 34. Donc Ézéchiel 34, et je vais lire les versets 15 et 16. Alors, Ézéchiel 34, 15 et 16. Je serai moi-même le berger de mon troupeau. Je le mettrai à l'abri. C'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. J'irai chercher la bête qui s'est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je soignerai celle qui s'est blessée.
Je ferai reprendre des forces à celle qui est malade, mais j'éliminerai celle qui est grasse, trop grasse ou vigoureuse. Je dirigerai mon troupeau selon la justice. Et c'est comme si au travers du prophète Ézéchiel, dans ce chapitre 34 et le chapitre 36, où justement Dieu introduit quelque chose de nouveau. Et c'est ce que nous allons voir. Il dit aussi qu'il formera un peuple nouveau. Alors là, est-ce que quelqu'un peut prendre Ézéchiel 36, 25 à 27? Donc Ézéchiel 36, 25 à 27. Et vous le lisez bien fort, s'il vous plaît. « 36, 25, 27 » Ouais, 36, 25, 27. Ouais, merci. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai et toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Et là, nous voyons Dieu en train de dire à son peuple, au travers du prophète Ézéchiel, ce qu'il allait faire dans l'avenir. Comment il allait, au travers, nous savons. Mais le prophète Ézéchiel ne savait pas qui c'était. Mais nous savons que cet accomplissement est venu en Jésus-Christ. Alors maintenant, je vous invite à prendre dans Hébreux chapitre 1, et je vais lire les quelques premiers versets, donc 1 à 3. Donc Hébreux chapitre 1, 1 à 3. Et on va retrouver les trois offices de l'Ancien Testament dans l'Épître aux Hébreux. Mais comment ces trois offices sont accomplis par la venue du Messie Jésus-Christ? Alors, autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à bien des reprises et bien des manières par les prophètes. Mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Alors relevez, d'abord, il est question, parler par des prophètes. Mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est lui qui l'a établi héritier de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est l'expression même de ce que Dieu est. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les lieux, dans les cieux, à la droite de Dieu, la puissance suprême. Et là, j'attire votre attention sur la dernière phrase du verset 3. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il est question là du sacrificateur. Mais Jésus a été le sacrificateur et l'agneau immolé. Et vous vous souvenez de ce que Sylvie a lu? J'amènerai de l'eau pour vous purifier. Et c'est ce que, au travers de Jésus-Christ, qui est venu comme le sacrificateur, mais aussi comme l'agneau qui a été immolé, purifier les êtres humains de leurs péchés, donc le sacrificateur. Et ensuite, il est dit, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Et là, c'est le roi. Et le Nouveau Testament dit, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc nous voyons que Dieu
avec ces types de l'Ancien Testament, vient accomplir, vient nous montrer comment ce qu'il a enseigné au peuple dans l'Ancien Testament, il l'accomplit parfaitement en Christ pour entrer dans le Nouveau Testament et vraiment entrer dans ce que nous appelons le Nouveau Testament, un jour nouveau où justement tout a changé au travers de Jésus-Christ. Et là, dans le Nouveau Testament, ce que nous voyons, c'est que Jésus parle lui-même dans Luc 15. Il dit, « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. » Le berger, c'était l'un des rôles de l'Ancien Testament, ce que Dieu avait appelé les hommes à faire, à conduire son peuple. Mais Jésus-Christ est venu pour accomplir cela parfaitement. Ce don est l'acte fondateur du salut que le berger donne à ses brebis. Donc, Jésus nous dit que le troupeau, il est constitué aussi de brebis qui connaissent sa voix. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, par exemple, Jean 10, 3 à 4. Donc, Jean 10, 3 et 4. Jasmine, tu peux, s'il te plaît? Oui. Ah, merci. Jean 10, 3 et 4. Alors. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Et il appelle par leur nom ses propres brebis et les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il cherche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Quand j'étais en randonnée, il y a longtemps, dans les montagnes du Cantal, c'est-à-dire juste en dessous du Puy de Dôme, à côté du Puy de la Vache, et on était avec des amis, et on avait fait 3 jours de marche dans le secteur, et on a vu un berger. Et on s'est arrêté, c'était l'un des anciens de l'église du Puy-en-Velay qui était avec nous, lui et son épouse. Et lui et moi, on s'est arrêté, on s'est assis pour regarder le berger travailler. Et on était vraiment étonnés et émerveillés comment le langage biblique est vraiment reflète comment le berger traite avec ses brebis. Parce que le berger, il était là, à 200 mètres du troupeau, 250 mètres du troupeau, et il parlait comme je vous parle là. Il ne criait pas, il parlait. Le chien qui était là pour l'aider écoutait, et les brebis entendaient sa voix aussi. Et c'est cet aspect personnel que Jésus nous donne. Il dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Alors, quand Jésus est venu, qu'est-ce qui a changé donc, si on va parler du rôle de la communauté dans l'accompagnement spirituel, fraternel ou pastoral? Et constatez que j'ai ajouté 2 mots là, l'accompagnement spirituel, l'accompagnement fraternel ou l'accompagnement pastoral. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, souvenez du titre de ce matin, souvenez-vous que vous avez reçu l'Esprit Saint. Souvenez-vous que vous avez reçu l'Esprit Saint. Pourquoi? Et maintenant, on va dans le livre des Actes, au chapitre 4. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et sur quoi se fonde la communion entre les frères et sœurs
cette première, ce début de l'Église, ils étaient un cœur et une âme. Ils avaient leur foi en Jésus en commun. C'est ce qui les rassemblait, c'est ce qui les unissait. Et ils sont d'emblée liés les uns aux autres, parce que si vous lisez par exemple chapitre 2, vous voyez qu'ils se voyaient tous les jours dans les maisons les uns des autres. Ils se retrouvaient sur le porche du Salomon pour louer Dieu, pour écouter l'enseignement des apôtres. Et ce début de l'Église est vraiment fondé sur une chose, un commun accord, une unité profonde. Et c'est dans ce contexte-là dont nous allons parler de l'accompagnement des uns des autres. Comment aider quelqu'un? On va en parler dans ce contexte-là de l'Église maintenant. On voit que Philippe, dans ces premiers chapitres des Actes, je peux t'interrompre? ouais, Est-ce que, avant de parler justement des actes et du Saint-Esprit, est-ce que tu peux faire le lien avec ce que tu as dit précédemment dans l'Ancien Testament, de faire juste une petite synthèse pour nous conduire dans la réflexion, dans la compréhension de ton cheminement? En synthèse, ce que tu viens de dire sur roi, prophète, prêtre de l'Ancien ouais. Testament, accompli en Jésus-Christ. Et maintenant, tu vas parler des actes et j'aurais besoin d'une petite synthèse pour comprendre ce qui a été Pour dit. comprendre le lien. Alors, Ouais. le lien, d'abord, souvenez-vous de ce qu'on a lu dans Hébreux chapitre 1. Ouais. Donc, le lien, c'est justement ce que Christ, avant, Dieu parlait par les prophètes, par les rois, par les sacrificateurs, mais en ces jours qui sont les derniers, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, il parle par son Fils. Qui est le berger. Ce qui est étonnant dans le texte en hébreu, c'est que il n'y a pas d'article devant fils. Il parle fils. C'est comme si Dieu disait, avant il parlait prophète, avant il parlait roi, avant il parlait sacrificateur, mais aujourd'hui, en ces jours qui sont les derniers, il parle fils. Il parle au peuple au travers de son fils Jésus-Christ. Qui Jésus-Christ accomplit tous ces offices de l'Ancien Testament. Alors, souvenez-vous que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. C'est que justement, ces apôtres, ces prophètes, ces disciples ont suivi Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Ils l'ont vu vivre, ils ont marché avec lui, ils ont sué avec lui, ils ont écouté ses enseignements. Ils ont vu leur maître être mis à mort sur la croix, ne comprenant pas du tout ce qui arrivait. Mais ils ont vu aussi ce maître Jésus-Christ ressusciter des morts. Ils ont vu ce Christ souffler sur eux et dire « Recevez l'Esprit Saint ». Ézéchiel 36, tu te souviens ce que tu as lu, Sylvie? Donc, ce que Dieu prophétisait dans l'Ancien Testament, il accomplit dans le Nouveau au travers du Christ. Et ensuite, nous avons le moment où on voit l'accomplissement de tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est ce moment où Jésus est enlevé au ciel et il dit « Allez par tout le monde et faites des disciples ». Mais il dit « Allez à Jérusalem pour attendre la puissance qui va venir d'en haut ». Et là, nous retrouvons les débuts de l'Église à Jérusalem, où, pour la première fois, il y a cette effusion de l'Esprit, où l'Esprit de Dieu, en fait, vient pour remplir son Église, pour remplir, pour témoigner de qui est le Christ, pour prouver que le Christ est le Messie. Et nous avons ce message de Pierre
qui prêche pour la première fois quand il prend la parole. Et 3000 hommes se tournent vers Dieu ce jour-là. Et nous avons les débuts de l'Église. Et là, il n'est plus question je dirais d'un peuple qui est conduit par 3 offices. Tout d'un coup, l'Esprit de Dieu habite dans chaque membre de son Église. Est-ce que vous voyez le contraste, ce qui a changé? L'Esprit de Dieu habite dans chaque membre. Et nous allons voir un petit peu l'impact de l'Esprit de Dieu sur chaque personne dans son service dans l'Église. On peut dire que l'Église est une communion constituée par l'Esprit. Et alors, dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il reprend cette image de l'Église comme un troupeau, mais dans le Nouveau Testament, nous voyons une nouvelle image apparaître, et c'est l'image de l'Église et le corps du Christ. C'est un langage nouveau. L'image dit l'appartenance de chaque membre à Christ. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 6,15. Et on dit aussi très fort que l'Église est désormais une communion en Christ, marquée par l'unité dans la diversité, la complémentarité, l'interdépendance, les relations et la solidarité. Vous voyez un petit peu ce que Dieu a changé dans sa manière de parler au monde au travers de l'Ancien Testament. Maintenant, Dieu est en train de faire ce qu'il a voulu faire dès le départ. Vous vous souvenez, dans l'Exode, il a dit un royaume de sacrificateurs et de prêtres. En fait, Dieu voulait que tout Israël soit des sacrificateurs et des prêtres. Mais à cause d'un choix et du péché de l'homme, il y a une tribu qui était mise à part pour faire ça. Et là, maintenant, Pierre reprend ce langage. Vous êtes un royaume de sacrificateurs et de prêtres, des pierres vivantes. Alors, mais j'aimerais revenir sur ces mots. Une communion en Christ marquée par l'unité dans la diversité. Nous ne sommes pas tous pareils, nous sommes tous différents les uns des autres. La complémentarité. Je peux juste encore une fois intervenir, parce que j'ai l'impression qu'on va aller sur un autre thème. Et juste là, la synthèse, c'est ça, c'est qu'on comprend bien l'organisation du peuple dans l'Ancien Testament. On comprend bien la direction et la communication de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, différentes à partir des actes, de l'effusion du Saint-Esprit, du début de l'Église, du début d'une nouvelle façon de Dieu de se révéler, une espèce de démocratisation du Saint-Esprit, où tout membre est lui-même prêtre, souverain, sacrificateur. Où il a donné son esprit même à tous. Ok. Donc, ça serait la différence entre les deux registres. Ouais. Voilà. Ouais. Mais alors, la diversité, la complémentarité, c'est-à-dire, il n'y en a pas un de nous qui n'a pas besoin de l'autre. On a besoin les uns des autres. On est fait pour être ensemble. L'interdépendance, on dépend les uns des autres. Il y a des moments où j'ai besoin de parler avec quelqu'un, j'ai besoin de dire
écoute, c'est difficile ce que je vis. On a tous des moments où on a besoin d'être interdépendants. On n'est pas indépendants, on est interdépendants les uns des autres. Et c'est justement parce que l'Église est une communion organique sur laquelle l'Esprit veille en l'équipant pour l'utilité commune. Chaque membre et à travers de chacun, ensemble, tous ensemble. Et l'apôtre Paul, par exemple dans 1 Corinthiens 12, au verset 5, je vous le lis, il parle un petit peu de cette idée de l'Église comme le corps de Christ. Vous vous souvenez, j'ai dit que dans le Nouveau Testament, il y a une nouvelle image qui parle du peuple de Dieu et c'est justement l'Église, le corps de Jésus-Christ. Et là, au verset 5, il dit, il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Mais un autre verset, Éphésiens 4, 12, dit « Il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps de Christ. » Et ce que nous commençons à voir, c'est justement cette multiplicité de comment Dieu agit maintenant dans l'Église, au travers de chaque membre. Et ce que nous voyons, c'est qu'il se sert des dons que chacun a reçus. Et l'Église est un lieu où nous sommes en train d'apprendre à servir Dieu ensemble. Nous sommes en train d'apprendre à s'accompagner les uns les autres, ensemble. Et c'est une des choses que nous faisons quand nous réunissons les dimanches ou pour les études bibliques comme celle-ci. Nous sommes là pour être formés, pour être préparés pour le service. Et c'est comme ça que Dieu choisit de se révéler à chacun de nous, au travers de chacun de nous. Et là, maintenant, on va parler de cette multiplicité des talents, des dons. Et je vous invite à prendre dans Romains 12, au chapitre 3, au verset 3. Donc, Romains 12, 3. Romains 12, et je lis à partir du verset 3. À cause du don, donc il est question Paul parle d'un don qu'il a reçu de Dieu, et frères et sœurs, chacun de vous, chacun de nous, nous avons reçu un don de Dieu. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à chacun de vous, ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes, mais ayez une idée juste de vous-même, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais il y a plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps en union avec le Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. Nous avons des différends à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Chacun de nous, frères et sœurs, il nous a été accordé par Dieu de recevoir gratuitement des dons qui nous ont été donnés. Et là, Paul parle de ces différents dons. L'un de nous a-t-il le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu? Qu'il le fasse selon la foi. Un autre a-t-il le don de servir? Qu'il serve.
Quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Quelqu'un a-t-il le don d'encourager les autres, qu'il les encourage. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Que l'amour soit sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Comme les membres d'un seul corps, aimez-vous d'une affection profonde. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. Et pour bien penser de l'Église, on se souvient de ces deux images, donc du troupeau et ensuite du corps de Jésus-Christ. Et nous commençons à voir un petit peu comment, au travers de chacun de nous, avec nos talents, avec nos dons différents les uns des autres, nous allons pouvoir être de ceux qui vont aider quelqu'un, être à l'écoute de quelqu'un, aimer quelqu'un en s'asseyant avec lui ou elle pour l'écouter. Nous allons voir comment ce n'est pas que le pasteur, comme dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, c'était vraiment, il y avait une caste de ceux qui étaient là, c'était les leaders spirituels. Dans l'Église de Jésus-Christ, quand il a donné son esprit à chaque membre de l'Église, il a donné avec son esprit, il a donné des dons. Et l'Église est le lieu où chacun de nous trouve ses dons développés par l'enseignement et par en suivant Jésus-Christ nous-mêmes et en nous mettant au travail. Et il doit dépendre des ressources de la communion et les capacités données par l'Esprit aux membres du troupeau. Nous dépendons de l'Esprit de Dieu pour tout ce que nous faisons dans l'Église. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que nous avons la possibilité, frères et sœurs, d'être des accompagnants. Alors, dans une formation que j'avais faite il y a bien des années maintenant, j'avais développé cette idée on ne fait pas de la relation d'aide, on ne fait pas ce qu'on appelle le counseling ou la cure d'âme, mais j'avais donné un autre titre, on peut être des aides-soignants en tant que frères et sœurs, les uns pour les autres. Et j'ai l'histoire d'un pasteur qui, un jour, était chez des amis et il était à l'intérieur de lui, il se battait avec des craintes. Et bon, il en avait parlé un peu avec son épouse, mais il n'en avait pas parlé en dehors de son épouse, de ses craintes. Il se réveillait la nuit avec des craintes. Il ne comprenait pas. Donc, en train de manger avec ses amis, qui n'étaient pas des pasteurs, ce frère, il a raison de dire ça, quand j'ai un problème, c'est bien d'élargir et de dire à d'autres que j'ai ce problème. C'est bien de partager quand ça ne va pas. Et donc, il a dit à ce frère et à cette sœur, il a dit, écoutez, je me bats avec des craintes. Je ne comprends pas d'où elles viennent, mais je me bats vraiment avec. Et alors, ce frère et cette sœur, pendant une demi-heure, ont écouté ce pasteur parler de ses craintes. Il a exprimé ce qu'il était en train de vivre. Et ils ont simplement écouté. À la fin des 30 minutes où ils ont écouté, ils ont simplement prié pour lui.
Et ce pasteur a dit ce jour-là, c'est comme si la puissance de ces craintes s'estompait et que j'ai commencé à voir un changement avec ces craintes. Ce couple était des bons compagnons pour cet homme, n'est-ce pas? Et frères et sœurs, nous pouvons être des compagnons pour nos frères et sœurs de l'Église aussi. Alors pour cet homme, ses amis étaient présents, ce qui est une bonne chose quand les peurs surgissent. Ils étaient présents pour écouter. Ils n'étaient pas là au bout de Zoom, mais face à face. Ils étaient en train de manger ensemble. Ils ont écouté. Ils ont vraiment écouté. C'est une des choses que je trouve qu'on a besoin d'apprendre à faire, c'est apprendre à écouter, frères et sœurs. Parfois, on écoute, et pendant qu'on écoute, on est en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais dire en suivant, qu'est-ce que je vais dire après. En fait, on a besoin de savoir écouter. Et ces bons compagnons nous font sortir de nous-mêmes. Ils nous forcent à parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Chacun de nous, frères et sœurs, nous avons des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Moi, au début du confinement, en mars et avril, je me suis réveillé, je ne sais pas combien de fois, la nuit, et avec des craintes, avec l'anxiété. Et j'en ai parlé. J'ai extériorisé ce qui n'allait pas, ce qui m'embêtait. Parce que tous les soirs, se réveiller à 3 heures du matin et ne pas dormir à 3 heures du matin, c'est terrible. Mais Dieu a agi. Mais on a besoin d'extérioriser ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, nos compagnons qui nous écoutent, ils évitent d'être des enseignants impersonnels. C'est-à-dire, quand je suis en train de vous parler de là où je souffre dans mon cœur, je n'ai pas besoin d'entendre l'enseignement magistral. Je n'ai pas besoin d'entendre des clichés religieux. J'ai besoin d'être écouté d'abord. Et ne minimise jamais et ne sont jamais banals. On banalise parfois, frères et sœurs. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, on le banalise. On minimise peut-être. Oh, c'est pas si grave que ça. Si quelqu'un vous parle de leur souffrance, c'est que c'est une souffrance réelle, c'est un ressenti réel. Et quand je minimise ça, c'est comme si je disais à la personne, écoute, je t'ai pas entendu. Je t'ai pas entendu, je t'écoute pas. Souvenez-vous, frères et sœurs, vous avez reçu le Saint-Esprit pour vous aider à devenir ces personnes qui peuvent accompagner, écouter, aimer les autres. Bien sûr, est-ce que vous pouvez tout faire avec quelqu'un? Personne ne peut tout faire. Quand j'étais pasteur en France, à Biscarrosse, j'ai fait connaissance avec la conseillère conjugale de la ville et le psychiatre. Et je me suis arrangé avec les deux pour dire, écoutez, moi je suis pasteur, j'accompagne des personnes, mais il y a des moments où j'ai besoin peut-être de médicaliser quelque chose. Et je travaillais en conjonction avec les deux, exprès. Pourquoi? Parce que je ne peux pas tout faire. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas tout faire. Mais tous, nous pouvons être des aides-soignants, comme ce couple qui a écouté ce pasteur, qui vivait cette crainte à l'intérieur de lui. On peut tous faire ça, frères et sœurs.
Et nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu. Nous sommes tous équipés par lui, mais de manière différente. Vous vous souvenez, nous sommes le corps de Christ. Et le corps humain, c'est une merveille qui est caractérisée par la diversité, mais qui est caractérisée par la complémentarité et par l'indépendance, l'interdépendance. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que nous pouvons accompagner d'une manière spirituelle, personnelle parfois, fraternelle et même pastorale, pour être là pour quelqu'un qui a besoin. Et sachez, frères et sœurs, que un jour, ce sera vous qui aurez besoin de quelqu'un pour vous écouter. Et un mois plus tard, ce sera l'autre qui a besoin d'être écouté par vous. On vit cette interdépendance dans notre vie. On dépend les uns des autres. Alors, pour cette série, on va parler de ça un peu plus, mais je vous donne un teaser pour dimanche, donc pour demain. C'est moi qui vais partager la parole demain après-midi, donc 15h30, hein, tous, on se souvient, 15h30. Si vous arrivez à 17h, ce sera terminé. Et dans cet enseignement, on va regarder différents modèles dans le Nouveau Testament qui nous parlent de différentes manières d'accompagner les autres. Et bon, moi, je vais commencer demain avec le modèle Barnabas, le frère qui encourage. Alors, je vous lis tout simplement un petit paragraphe là, d'accord? Barnabas, le frère qui encourage, celui qui sait faire voir la grâce à l'œuvre et s'en réjouir là où d'autres ne voient que des problèmes potentiels ou réels. Un homme bon, plein d'esprit, saint et de foi, qui fait confiance aux personnes et à Dieu. Le modèle Barnabas, dans le vécu de notre Église, c'est ce frère ou cette sœur qui vient vers la personne seule au fond de la salle du culte, qui pense aux nouveaux arrivants dans l'Église, qui se souvient de ceux qui sont isolés, qui prend des nouvelles pendant la semaine ou le dimanche suivant. C'est aussi ce frère ou cette sœur qui dit merci aux jeunes qui ont chanté ou fait un sketch lors d'un culte spécial, qui sait sincèrement mettre sa main sur l'épaule de celui qui a pour la première fois assuré une présidence du culte et de dire « c'était vraiment bien, continue ». C'est encore ce responsable du groupe de jeunes qui, comme un grand frère, prend du temps pour discuter avec tel ou tel jeune, l'écouter, partager un peu son expérience. Barnabas, c'était un disciple éminent de l'Église à Jérusalem. Et la première fois que ça parle de Barnabas dans le Nouveau Testament, c'est dans Acte 4, verset 37, où il est dit que Barnabas vendit son terrain et apporta l'argent de la vente aux disciples, aux apôtres. C'est la première fois qu'on entend parler de Barnabas. Alors vous savez que Barnabas, ce n'est pas son nom. Barnabas, c'est son sobriquet. Parce qu'en fait, ouais. Parce qu'il est déjà 11 heures, tu vas enseigner demain sur Barnabas. Je ne voudrais pas que le teasing soit trop long. Ouais. J'arrête là. Ouais. Juste merci pour vous dire. C'est super sympa. Et peut-être passer 5 minutes en échange libre par rapport à ton parcours sur l'image du troupeau dans l'Ancien Testament, l'image du corps dans le Nouveau Testament, et penser l'Église à la fois comme un troupeau et à la fois comme un corps. Ces deux images qui se superposent et qui nous mettent le pied à l'étrier. On est tous responsables et avec notre spécificité, on a tous un rôle à jouer. Et tu l'as bien dit, prudence. L'épître de Paul aux Romains nous le dit, soyez pas prétentieux, mais faites en fonction de qui vous êtes, sincèrement, et de ce que le Seigneur, par l'Esprit, vous met sur le cœur, en fonction de votre identité propre, qui est différente de celle que tout le monde a, en fait. Et merci, moi j'adhère à 1000% avec
cette image de l'Église où tout le monde est acteur, Ouais, évidemment. ouais. Acteurs, participants, Ouais. membres et une partie du corps. Ouais. Est-ce que Question. vous voulez réagir aussi, les participants? Enlevez vos... Vous êtes tous sur muet là, donc mettez-vous sur le mode on peut vous entendre. Maouli, Anne? Merci, vraiment merci pour cette présentation qui, je crois, comme tu dis, Vadim, ça nous remet un peu, ça nous rebooste et ça nous aide aussi à nous poser des questions, de prendre sa place dans l'Église. Ouais. Moi, l'interrogation que j'ai, c'est, bon, peut-être que c'est sûrement égoïste, mais c'est de dire, mais une fois qu'on met ces dons au service, on a aussi besoin de se sentir, d'avoir un peu de reconnaissance. Bien sûr. Alors, comment gérer cette partie de l'être humain quand voilà, tu donnais l'exemple de Barnabas. Je connais des gens, ils servent dans l'église à un moment, ils se sentent épuisés dans le sens où ils disent, mais j'ai l'impression de faire et je ne vois rien venir. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre en retour? Qu'est-ce qu'on doit... Voilà, c'est un peu... Bon, c'est reste humain, je suis d'accord, mais après, on est quand même des êtres humains. C'est tout à fait normal. Hein. Tu as raison de souligner ce point. On a tous besoin de reconnaissance. Ouais. Mais je pense qu'on a tous besoin d'un Barnabas aussi. On a besoin d'entendre quelqu'un qui nous dise « C'était chouette ce que tu as fait là. Tu l'as bien fait, merci. » Manuela, tu as levé ta main là. Oui, parce que j'ai un témoignage justement que je voulais donner et ça répond à Maüli aussi. Donc, parce que on s'engage dans quelque chose, le Seigneur nous met une mission devant nous et au bout d'un moment, quand on arrive à l'épuisement, il faut savoir ne pas avoir de honte ou savoir se mettre en retrait. Et donc, ça a été le cas, par exemple, pour moi, au début de l'église de Houille, où on n'était que 15 et chacun, on avait notre part et chacun, il fallait aller jusqu'au bout des choses dans notre part. Et à un moment donné, je sentais que j'y arrivais plus. Et il y a eu une prédication, quelqu'un m'a encouragée avec cette image que je veux donner, qui faisait appel aux oies sauvages qui volent en escadron, qui forment comme une flèche. Et que l'oie qui est devant, après il y en a 2 derrière, après il y en a 4, je ne sais plus comment, et donc celle qui est devant, elle tire les autres, et que quand elle est fatiguée, elle passe derrière, et elle prend un temps pour se ressourcer, et que c'est une autre oie qui se met devant. Et j'ai trouvé cette image vraiment très très belle, et qui est une réalité. Et il ne faut pas non plus qu'on ait peur de s'engager en disant si je mets ma main là-dedans, je vais avoir le bras et le corps tout entier de pris et je ne vais pas savoir comment me défaire. Il faut faire confiance au Seigneur et avoir suffisamment d'humilité pour dire quand je ne vais plus pouvoir, je vais avoir l'honnêteté de dire voilà, là ça me dépasse, je ne me sens plus bien, c'est plus mon niveau. Et le Seigneur va pourvoir, il faut croire qu'il y a du miraculeux dans tout ce qu'on fait avec le Seigneur et qu'il va pourvoir à ces situations. Ouais. Merci. Mais Maoli, dans cela aussi, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'on a tous besoin de se souvenir qui nous servons d'abord. Parce que la tentation, notre chair, elle aime être reconnue. Quand on fait quelque chose, on veut que tout le monde dise « Ah, le grand, vous avez vu ce qu'il a fait ?» Ça, c'est notre chair, ça. Et c'est la partie tordue de nous, ça, qui cherche. Et on a besoin de se souvenir qui nous servons d'abord. On sert Dieu d'abord. On est au service de Dieu d'abord dans l'Église. Mais étant au service de Dieu, au service de Jésus-Christ, nous sommes au service les uns des autres.
Et ça nous permet justement de, peut-être, vous allez faire quelque chose un jour et vous allez avoir l'impression que personne ne vous a reconnu. Mais Dieu vous a reconnu. Votre Père céleste vous a reconnu. Votre Père céleste a vu et il a entendu. En tout cas, l'image de l'oie sauvage là qui Ouais. c'est super bien. C'est tout à fait ça. Ouais. Est-ce que Sylvie, tu veux témoigner de quelque chose ou réagir par rapport Pas spécialement, non. Corinne, je voyais que tout à l'heure tu étais sur ta caméra. Est-ce que tu veux intervenir ou Antoine ou... En fait, quand je mets la caméra, après, je vous entends super mal. Ça Ah bug. ouais, d'accord. Ouais, ça bug. Du coup, je suis désolée. Je suis Pas de obligée problème. de l'enlever. Mais en tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. L'Église, c'est tout à fait ça. C'est l'amour, l'esprit aussi de solidarité et d'entraide. Et j'ai bien aimé l'image de l'aide-soignante parce qu'en ce moment, j'ai un gros rhume. J'aimerais bien avoir une aide-soignante. Il y a un bon médecin sur Sartrouville. Oui, Sartrouville. Ouais, c'est ça. Non, mais bon, ça va passer. Mais ouais, je pense que sans l'écoute, sans l'amour, de toute façon, ça ne fait plus l'Église. Quelque part, on n'est pas là pour être juste un petit pion à prier et c'est tout, en fait. C'est pas ce que Jésus veut, hein, c'est pas ce qu'il nous a enseigné. C'est au contraire, on n'est rien sans les frères et sœurs. Et c'est vrai que parfois, il y en a, bon, peut-être qu'on n'ose pas s'investir dans l'Église, peut-être par peur d'une sorte de sacrifice, en se disant, bon, je vais partager, je vais devoir faire beaucoup de choses. Mais c'est un peu comme notre famille, on fait des choses pour se nourrir, pour apporter, et c'est pareil pour l'Église. Ce qu'on fait pour nous tous, c'est pour nous apporter, c'est pour nous aider, l'enseignant enseigne, ceux qui chantent, ils sont là pour apporter la joie, une autre forme de parole de Dieu. Chaque personne a quelque chose à apporter. Il ne faut jamais justement se dénigrer et se dire moi je n'ai rien à apporter. Comme tu le disais, Philippe, on doit tous être des Barnabas, prendre soin des uns des autres, savoir comment ça va, et c'est déjà énorme, surtout avec la société dans laquelle on vit. On est plus centré sur soi-même, donc si on peut se détourner de nous-mêmes et d'aller vers les autres, ce sera déjà énorme. Énorme. C'est Corinne. Encore Antoine, un ou deux témoignages? Non, moi je suis assez d'accord en fait avec tout ce qui a été dit là et surtout ce que vient de dire Corinne aussi. Donc je n'ai pas forcément quelque chose de spécial à rajouter. Ouais, d'accord. Et moi, j'ai une interrogation, peut-être que Manuel a répondu par son exemple, mais quand on renonce, est-ce que c'est pas aussi être dans l'appel de Dieu? Parce qu'il y a des fois dans l'église où on se dit, mais enfin, toute la communauté se dit, oui, mais c'est lui qui doit y aller et tout. Et nous, on sent que Dieu nous appelle à renoncer. Explique un peu plus. En fait, la réflexion, alors désolée, je faisais mon vélo en même temps. Alors, du coup, je disais que ma réflexion, c'est celle où on est dans une communauté, il y a un projet ou autre, ou, enfin bref, et toute la communauté se dit, bah oui, on attend sur cette personne-là ça pour pouvoir porter le projet, donner la vision d'église. Et on sait au fond de nous que Dieu nous demande de renoncer, de se mettre en retrait. Et là, en fait, on a le deal entre... On sent au fond de nous, sans avoir vraiment l'assurance, que Dieu nous demande d'être en retrait. Et d'ailleurs, on est porté par la foule qui attend en fait de nous de pouvoir justement guider l'Église ou le projet ou autre en fait. Et il y a cette espèce de déchirement intérieur où on ne sait pas si c'est vraiment ce qu'on a reçu de Dieu de renoncer. Donc, est-ce que renoncer, c'est aussi entrer dans le projet de Dieu? Ou est-ce qu'il faut qu'on puisse se dire, tiens, on tente quand même, quitte à être dans l'épuisement?
Alors, je ne vais pas dire qu'il y a une réponse pour toi, Jasmine, mais simplement apporter peut-être plusieurs commentaires. Tout d'abord, dans l'Église, on est interdépendants, on est complémentaires les uns des autres et nous avons besoin de donner la grâce les uns aux autres. Quand quelqu'un a besoin de prendre un temps de repos, on a besoin de donner de la grâce de Dieu. Parce que nous recevons la grâce tous les jours, frères et sœurs, et nous avons besoin de la donner aux autres. Donc, parfois, il faut donner la grâce au lieu de dire « Ah, pourquoi tu n'es pas impliqué là-dedans ?» Et peut-être avoir de la grâce et de la miséricorde. Ensuite, je dirais que dans la communauté, il y a un témoignage de vie qui nous enseigne. Par exemple, Jasmine, tu poses cette question, est-ce que je dois être en retrait? Tu te poses cette question. Eh bien, tu pries, mais tu peux aller voir un ou deux frères ou sœurs de l'Église et dire, écoute, voilà ce que je suis en train de vivre et voilà ce que je suis en train de ressentir à l'intérieur, et je me pose la question. Le corps de Christ va faire écho de ce que Dieu est en train de faire en toi. Il t'aidera peut-être à voir que, en fait, tu n'as pas besoin de prendre un retrait, ou alors, elle va discerner avec toi que oui, tu as besoin de prendre un retrait pour te reposer un peu. C'est quelque chose d'extraordinaire ce que l'Église peut vivre ensemble dans ce témoignage de ce que Dieu est en train de faire. Et ce n'est pas en écoutant une personne qu'on a ça toujours. La Bible parle de la multiplicité des conseillers comme étant sages. Donc, on a besoin les uns des autres. Quand tu ressens quelque chose comme ça, parle-en avec 2 ou 3 autres que tu respectes. Et laisse-toi guider. Dans le dialogue. Oui, dans le dialogue, oui. Et est-ce que quand le Seigneur nous met vraiment quelque chose, une mission devant nous, est-ce qu'avec cette mission, il ne nous donne pas la joie de l'accomplir, le dynamisme et la ferveur pour le faire? Ah, bien sûr. Quand cette joie n'est plus là, est-ce que quand cette joie n'est plus là, c'est le signe qu'il faut un petit peu prendre un temps de retrait? Peut-être bien. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que parfois, nous sommes de ceux qui aiment démarrer les choses, mais on n'aime pas les finir, aller jusqu'au bout. Et en fait, quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, comme tu l'as dit justement, Manuela, il nous donne la grâce pour le faire. Et il donne la grâce une fois qu'on a commencé. Vous avez constaté ça? Oui. La grâce, elle n'est pas là avant que vous ne commenciez. Mais donc, moi, il y a je des me moments... dis... Ah, vas-y, Ouais. finis. Non, juste pour rebondir, je me dis, en fait, il y a des moments où Jésus se retirait. Il se retirait exactement. pour se ressourcer avec son Père. Et s'il était constamment dans l'action, je pense que lui-même, il serait épuisé. Et dans le modèle de Jésus, il nous montre, en fait, qu'il faut aussi pouvoir prendre du temps quand, justement, peut-être qu'on se sent... Avant de se sentir, justement, épuisé, de se ressourcer pour toujours avoir cette énergie que Dieu nous donne. Et il y a le côté où je vais rebondir sur ce que tu disais avant. Je pense que c'est vrai que bien souvent, dans l'Église, on manque de bienveillance. Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui disent que ils en peuvent plus, ils sont fatigués. Pourtant, c'est toujours les mêmes qu'on va solliciter, qu'on a un problème et tout. Et le fait de leur dire non, c'est comme si que c'était cette personne elle n'est pas chrétienne ou soit disant elle est chrétienne et puis elle me dit non, elle veut pas m'écouter, non. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, la personne qui a le rôle de conseiller est peut-être pas émotionnellement disponible pour pouvoir conseiller ou accompagner parce que lui-même il est épuisé et peut-être entendre en fait. Je crois que Dieu aussi nous a donné un corps extraordinaire qui nous permet aussi d'avoir des signaux avant d'arriver à l'épuisement, avant d'arriver au burn-out, de pouvoir se dire stop en fait. Et justement, c'est là où je revenais sur le côté de renoncer, c'est aussi rentrer dans le plan de Dieu. Renoncer à cette mission-là, à cet accompagnement-là, ça va momenter, c'est aussi faire la volonté de Dieu. Ouais. Mais ça nous amène justement à toute cette idée des disciplines spirituelles où nous avons besoin
toutes les semaines, de prendre du temps, tous les jours, de prendre du temps seul avec Dieu, de s'arrêter, de faire silence devant Dieu et d'être avec son Père, seul, dans le silence. Jésus, il s'est arrêté quand j'étais en Israël, première fois en Israël en 85, on était à Tibérias, donc sur les bords de la côte. Et le soir, avec 2 autres frères, il y avait Neil, que vous connaissez, qui était avec moi là-bas, et un autre frère. Et le soir, on a décidé, la coucher du soleil, de disparaître tous les 3 et d'aller là où on voulait aller pour être seul. Et moi, je suis allé sur le haut de la montagne. J'ai grimpé la montagne qui est derrière Tibérias, jusqu'en haut, et je voyais tous les villages autour. Et pendant que je faisais ça, je voyais de loin la plaine où justement Jésus, on pense que Jésus avait fait le sermon sur la montagne. Je voyais tous ces endroits et je me souvenais des passages où Jésus disparaissait après une journée épuisante, où il disparaissait le soir, mais il disparaissait. Les disciples, mais où il est, où il est, où il est? Et nous avons besoin de faire la même chose, parce que si nous ne faisons pas cela, nous n'aurons pas la force pour aller jusqu'au bout. Donc, Dieu nous appelle à ça aussi, à se sentir seul. Cette discipline, si vous en voulez plus, on peut vous donner quelque chose pour vous aider à commencer. Les amis, je vais disparaître parce qu'on m'attend dans la cuisine. Moi, je trouve ça super sympa. Merci beaucoup, Philippe, pour cette introduction de la série qu'on commence sur l'accompagnement en tant que communauté, les uns les autres. Alors, est-ce que tout le monde peut mettre la caméra juste une seconde que je prenne une photo de tout le monde? S'il vous plaît. Bon, allez. Voilà, merci. Voilà, donc on se donne rendez-vous samedi prochain à la même heure. Ouais. Et voilà, je ferai la suite de Philippe. On va rentrer dans les textes qui nous montrent d'autres modèles d'accompagnement où la communauté, à l'image de Barnabas, mais avec d'autres dons, est engagée dans l'accompagnement. À demain au culte, 15h30. Voilà. À demain, 15h30. Au revoir. 15h30. Au revoir. Merci. Au revoir. Philippe, n'oublie pas d'arrêter l'enregistrement. Ouais, j'arrête, ouais. Je vais éviter de venir pour